Si cet article de notre consoeur Suliane Favnec a tant fait parler ce week-end, c'est qu'il évoque la possibilité que les petits-enfants de la bombe française ont pu être contaminés par transmission génétique. Le docteur Christian Sueur, pédopsychiatre, l'affirme. Dans les Tuamotu, de nombreux enfants seraient affectés par des cancers ou atteints de troubles psychologiques graves en relation directe avec l'exposition aux radiations ionisantes de leurs grands-parents. De quoi affoler la population dans son ensemble, et alors même qu'une ministre de l'Outre-mer débarque en Polynésie. Le docteur en question a passé 10 ans ici, il est reparti en France et il accuse l'État, les autorités militaires et le pays de laxisme. Il dit aussi qu'une étude scientifique en cours lui a été supprimée. Alors qu'on pouvait faire une première enquête sur cette question-là en France, alors que ça fait déjà plus de 10 ans que ça se fait ailleurs, eh ben ça s'est arrêté. Et que par contre, dans toute cette zone du sud des Tuamotu, on s'aperçoit que finalement la santé publique polynésienne ne s'intéresse pas à grand-chose. La chef de service de la DSEN s'inscrit en faux contre cette allégation selon laquelle elle aurait annulé cette étude. Je n'ai pas arrêté des recherches en cours, j'ai constaté, j'ai été devant le fait accompli d'un projet de recherche qui comprenait différents partenaires, donc Christian Sueur d'un côté et le docteur Furitsu, généticienne japonaise, d'un autre. Donc j'ai dû prévenir cette docteure qu'il fallait d'abord que l'on cale une convention et qu'elle ait ses autorisations pour pouvoir venir. Et de fil en aiguille, dans nos échanges, le docteur Furitsu m'a expliqué qu'elle ne souhaitait pas coopérer avec Christian Sueur. Les raisons de l'annulation seraient motivées uniquement par le fait que la démarche du pédopsychiatre n'est pas scientifique. Reste que les crédits pour cette étude de transmission générationnelle ont été reconduits pour 2018. Personne ne pourrait plus nier que les essais nucléaires aériens effectués en Polynésie ont été lourds et seront lourds de conséquences pour les populations. Il suffit de regarder les cartes officielles, et notamment celles publiées par Le Parisien. Mais le pays veut s'appuyer sur des données irréfutables. La difficulté, c'est de trouver les compétences scientifiques pour s'appuyer, pour les réaliser. Alors, de son côté, le docteur Furitsu avait un autre plan de charge, donc on a dû décaler un petit peu les choses. Mais justement, je suis à nouveau en contact avec elle pour essayer de voir comment, en 2018, on pourrait reprogrammer des études dans ce sens. Voilà donc la position du pays. Ne rien cacher, mais ne rien précipiter non plus.